nous ne vieillirons jamais. Amen, amen. Amen. Et personne ne peut jamais nous ravir cela. Quoi que dans ce corps, nous sommes en train de vieillir, mais nous avons un rendez-vous quelque part. Et voilà pourquoi est-ce que nous vivons en nous attachant à la parole. Parce que nous croyons que nous vivrons éternellement. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alors, tel que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 2. Et puis nous allons sauter, prendre 37 jusqu'à 40. Hébreux chapitre 11. Nous lisons dans les beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 37. Ils furent lapidés. Ils furent sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant envie une chose de meilleure pour nous, afin qu'il ne parvenissent pas sans nous à la perfection. Amen, amen. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Notre Dieu et notre Roi, nous venons de lire ta parole. Nous ne sommes pas dignes de faire ce travail, mais toi tu nous as appelés à le faire. Ainsi prends cette parole comme les quelques pains et les petits poissons qu'on t'avait amenés, pour que tu puisses les multiplier dans nos âmes. Écarte-moi de la scène, viens parler au travers de moi, et assiste aussi mon frère qui m'interprète. Viens écouter ta parole dans nos cœurs, et que chaque personne qui est venue ici étant malade, en ayant un problème, qu'il reçoive la solution au nom de Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi du début jusqu'à la fin, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous sommes très heureux de nous tenir encore devant vous. Et nous remercions le Seigneur d'avoir rendu cette journée possible. Nous remercions encore notre très cher pasteur pour cette marque de confiance qui ne cesse de placer en nous. Que Dieu les bénisse par rapport à cela. Et je tiens aussi à remercier tout un chacun de vous, parce que vous n'avez pas regardé à la pluie, vous n'avez pas regardé à la boue, mais vous avez tourné vos regards vers Jésus.
Parce que vous savez que Jésus, il est la chose la plus importante. Et à cause de cela, laisse que ce soir que Dieu puisse vous bénir très richement. Amen, amen. Amen. Alors priez pour moi, afin que Dieu puisse nous aider à transmettre cette pensée qu'il nous a donnée. Parce que c'est lui qui utilise toujours des hommes. Et ce soir, ne voyez pas un homme vous parler, mais déchirez les voiles et voyez Dieu vous parler. Parce que quand nous sommes venus ici, nous sommes venus ici pour que Dieu puisse nous parler. Et j'aimerais vous dire que Dieu parle certainement. Amen, amen. Amen. Alors là où nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui nous parle de l'expérience des anciens. Ils ont tenu ferme. Il vivait dans un temps où des fois il s'est caché. Et surtout l'église primitive. Ce n'était pas facile d'être appelé un chrétien. Il y avait une forte pression. Le judaïsme faisait pression. Et les chrétiens, ils se cachaient. Ils se réunissaient quelque part. Et ils étaient persécutés. Mais malgré la persécution, ils ont continué à prendre position pour la parole. Alors l'apôtre Paul nous dit ceci: pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Malgré la persécution, malgré les tortures, il y a même ceux-là qu'on a emprisonnés. Ils ont été sciés. Mais pourquoi est-ce qu'ils persévéraient toujours alors que Christ était parti? J'aimerais te dire, mon frère, parce qu'ils ont été en contact avec Dieu et la peur était partie. Voilà pourquoi ils prenaient position de la parole. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci: ils furent lapidés, ils étaient sciés, ils étaient torturés, ils moururent tués par l'épée. Il y avait même ceux-là qu'on brûlait. Mais malgré cela, ils ne pouvaient jamais avoir honte de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas de l'histoire pour eux, mais ils avaient une expérience avec Jésus. Voilà pourquoi même s'il faudrait qu'ils donnent la tête, ils étaient capables de donner leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Jésus, sachant que si cette tente sur la terre est détruite, il y a une vie qui les attend. Ils étaient tellement heureux et ils prenaient position de la parole. J'aimerais parler d'Étienne, qui était un diacre. Oh, il a été choisi et comme étant un croyant, il avait des signes et des miracles qui l'accompagnaient. Alors une fois il était au temple, parce que quand quelqu'un reçoit Jésus, il ne le regarde jamais pour lui-même. Il doit toujours parler de ce Jésus-là, parce que Jésus, il est le vrai Dieu. Et comme ils étaient en contact avec Jésus, il ne pouvait pas rester calme. Alors il est parti au temple. La peur était partie. Quoi qu'il y avait des souverains sacrificateurs qui faisaient tellement pression. Mais eux prêchaient toujours la parole. Et Dieu confirmait ce qu'il disait. Amen, amen. Étienne a été arrêté. Quoi qu'il parlait, ces gens-là pensaient qu'il était en train d'inventer des histoires. Il pensait qu'il était en train de blasphémer.
Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il ne croyait pas en Jésus. Il s'attachait toujours à la loi de Moïse. Alors que la colonne de feu avait continué. Et ils étaient toujours restés. Alors Étienne a été arrêté. Oh, il n'avait jamais peur. Et on l'a amené quelque part. Et il a été lapidé. Et pendant qu'on le lapidait, il a levé les yeux au ciel. Il a vu le ciel qui était ouvert. Et qui pouvait crier, Seigneur, prends mon esprit. Il n'avait jamais peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec Jésus. Et chaque personne qui entre en contact avec Jésus, il n'aura jamais peur. Il prendra toujours position de la parole. Amen, amen. Amen. Et ce soir, vous allez me dire, frère Gersh, c'était ce qui s'était passé. Et Jésus, nous ne le voyons pas. Je vais te dire ce soir, Jésus, il est la parole. Il est le message. Il est la lumière du temps d'histoire. Et chaque croyant, peu importe la persécution, même s'il faut qu'on les cite, qu'on les décapite, à cause de la parole, il prendra position pour la parole. Parce qu'il a été dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen, amen. Amen. Et ce soir, Dieu nous a inspiré d'un petit sujet que nous allons découvrir tous ensemble. Nous allons prendre la prédication, la vraie vigne et la fausse vigne. Prêché le 6 juin 1955. Est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce que vous aimez les prophètes? On a dit ceci au point 56. Il dit, oh là là, j'ai simplement du mal à m'arrêter maintenant. Je ne sais pas. Mais je me sens bien. Est-ce que vous aussi vous sentez bien ce soir? Est-ce que vous vous sentez très bien dans la maison du Seigneur? Madame dit ceci. Vous pensez peut-être que j'agis un peu drôlement. Je suis un peu drôle. Vous direz, vous pourriez peut-être penser que j'ai perdu la tête. C'est ce que quelqu'un peut penser ce soir. Il a perdu la tête. Maintenant, il dit ceci. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi simplement tranquille. Je suis mieux satisfait avec ceci. Je suis mieux satisfait avec ceci que je ne l'étais pas. Avec ce que j'avais auparavant. Je me sens donc de loin mieux ainsi. Maintenant, frère dit, laissez-moi simplement tranquille. Dans cet état-ci, parce qu'autrefois il était un pécheur, mais Dieu l'avait fait grâce. Il a été un homme changé. Maintenant, dans l'état dans lequel il était, il dit, je me sens bien. Je préférerais donc rester ainsi. Amen, amen. Amen. Je vis un petit écriteau ici. Il n'y a pas longtemps. Vous avez entendu parler, là en Californie, un homme marchait dans la rue, portant un écriteau par devant, par devant où il était mentionné, je suis fou de Christ. Amen, amen. Amen. Il marchait là, et lorsqu'il a tourné le dos, de l'autre côté il était écrit, de qui êtes-vous fou? Amen, amen. Amen. Je suis fou de Christ. Étienne était un fou de Christ. Paul était un fou de Christ. Branham était un fou de Christ. Amen, amen. Amen. Je suis fou de Christ. Et lorsqu'il a tourné le dos, de l'autre côté il était écrit, de qui êtes-vous fou?
Avec un point d'interrogation là. Vous pourriez donc être fou du diable. Amen, amen. Je préférerais être fou de Christ. Amen, amen. Frère Branham pose la question. Pas vous. Voulez-vous être fou du diable ou de Christ? C'est la question qui est posée. J'aimerais être fou de Christ. Amen, amen. Maintenant, frère Branham dit, qu'est-ce que veut dire être fou de Christ? Frère dit, les servir, les chérir. Est-ce que vous chérissez Jésus? Frère dit, l'honorer avec tout ce que j'ai. Amen, amen. Maintenant il dit, avec ma voix, avec tout ce que j'ai, honorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je suis fou de Christ. Et vous, de qui êtes-vous fou? C'est mon petit sujet de ce soir. Jésus, il est le Dieu irremplaçable. Il est l'amen final. Il est un ami fidèle. Quand tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Voilà pourquoi mes frères, nous ne devons pas être fous du diable. Nous ne devons pas être fous du monde. Mais nous devons être fous de Jésus. Jésus qui est la parole. Jésus qui est ce message. Jésus qui est la lumière. Amen, amen. Nous devons être fous de Jésus. Pourquoi? Frère Branham dit ceci. Le péché impardonnable. Au point 102. Il dit, j'ai connu la crise économique. J'ai connu la prospérité. J'ai vu tout cela. Mais je ne lâcherai pas la main de Jésus-Christ. Amen, amen. Pour tout l'argent, pour toutes les richesses et tout qu'on peut s'amasser sur terre, il est mon ami lorsque je suis fauché. Est-ce que quelqu'un est fauché ce soir? Jésus, il est ton ami. Amen, amen. Il dit ceci. Il est mon ami lorsque je suis dans l'abondance. Amen, amen. Frère Branham dit, je l'aime quand je suis affamé. Ce soir, même si tu es affamé, comme tu es un fou de Jésus, tu dois toujours l'aimer. Frère Branham dit, je l'aime lorsque je suis rassasié. Amen, amen. Je l'aime lorsque je suis dans la tristesse. Je l'aime lorsque je suis heureux. Est-ce que quelqu'un est heureux ce soir? Tu dois être un fou de Jésus. Maintenant, frère Branham dit, je l'aime parce que je l'aime. Je l'aime sans intérêt. Pourquoi est-ce que je l'aime? C'est parce que je l'aime. Abraham dit, parce qu'il m'aime le premier. Amen, amen. Avant que ton père ne t'aime, avant que ta mère ne t'aime, Dieu au ciel t'aime. Amen, amen. Tout le monde peut t'abandonner. Mais si Jésus t'aime, ça te suffit. Amen, amen. Je suis fou de Christ. Et vous, de qui êtes-vous fou? Frère Branham dit dans la prédication le choix d'une épouse. Il dit ceci au point 59. Je vais dans les bureaux d'un homme qui se dit chrétien. Vous dites que vous êtes fou de Christ. Les murs sont couverts de photos de jeunes filles à moitié vêtues.
Quand on a posé la question, de qui êtes-vous fou? Vous êtes fou de Christ. Maintenant, ce sont vos vies qui montreront qui est-ce que vous êtes réellement. Je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien. Les murs sont couverts de photos de jeunes filles à peu vêtues. Et cette vieille musique de Boogie Woogie en train de jouer. Peu importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage. Peu importe ce que tu peux me dire. Moi je suis un frère du message. Moi je suis ceci et cela. Je ne le croirai jamais. Tu es un hypocrite. Peu importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage. Car son esprit se nourrit de ces choses du monde. Ça veut dire que toi tu es fou du monde. Tu n'es pas fou de Christ. Si tu es fou de Jésus, tu écouteras la musique chrétienne. Je ne peux pas comprendre. Jésus sur la terre, il vit dans sa maison avec les photos, je ne sais moi, de Ronaldo, avec les photos des rappeurs. Peu importe ce qu'il me dira, je ne croirai jamais son témoignage. Parce que ce qu'il a mis dans sa maison, ce sont ces choses-là avec lesquelles il se nourrit. Amen, amen. Amen. Je suis fou de Christ. Et vous? De qui êtes-vous fou? Quand on est fou de Jésus, on écoute la musique chrétienne. Quand on est fou de Jésus, on écoute le message du temps de la fin. Même quand tu es au travail, même quand tu es au marché, comme tu es fou de Jésus, tu n'abandonneras jamais la parole. Moi, je suis fou de Christ. Et vous? De qui êtes-vous fou? Quand on est fou de Jésus, on ne doit pas me pousser d'aller à l'église. C'est automatique. Parce qu'il y a une profondeur. Il attire la profondeur. Quand on est fou de Jésus, chaque jour, je viens à l'église. Je viens écouter la parole. Peu importe la pluie. Mon Dieu, il est très important que la pluie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il s'est écrié disant: qu'est-ce qui remplacera l'amour de Christ? Qu'est-ce qui me séparera de Christ? Est-ce que toi aussi tu peux dire la même chose? C'est vrai des fois quand nous les lisons dans la Bible, mais le mettre en pratique, c'est là où il y a des problèmes. Je suis fou de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, malgré la pluie, je n'ai pas regardé à la boue. Parce qu'il y a ceux-là qui disent que l'avenir de l'église là, il y a la pluie, il y aura assez de boue, je ne partirai pas aujourd'hui. Jésus est plus que mes souliers. Amen. Je ne regarde pas mes souliers, mais je regarde à Jésus. Parce que je suis fou de lui. Pourquoi est-ce que je suis fou de lui? Parce que je l'aime seulement. Amen, amen. Frère Branham dit ceci dans la prédication: votre vie est-elle digne de la parole, de l'évangile? Prêché le 30 juin 1963. Il dit: je suis entré dans le bureau d'un homme ici dans cette ville, et cet homme était un administrateur, ou plutôt un diacre dans une bonne église. Et je suis allé là pour voir cet homme au sujet d'une affaire. Ça, c'est Frère Branham. Il est allé visiter cette personne. Et il avait là une radio qui jouait les rock and roll.
Tu vas dire. En tout cas, ce n'est pas moi qui a mis la musique, mais c'est à la radio. Mais toi, tu ne te nourris pas de ces choses. Pourquoi tu peux permettre que la musique de Werason joue à côté de toi et tu ne fermes même pas la radio? Donc, ça veut dire que tu te nourris de ces choses-là. Il dit, et il y avait une radio qui jouait le rock and roll. Ou je ne sais moi quoi. Aussi fort que possible. Ce n'était même pas avec un petit volume. Dans la maison d'un chrétien, une radio avec la musique de Fali, avec un son tellement élevé. Vous savez que cette musique-là amène des esprits. Et je pense qu'il y avait 40 photos de femmes nues. Un administrateur, un diacre, dans sa maison, des photos de femmes nues. Toi, tu n'es pas un rappeur, mais tu as des photos de rappeurs dans ta maison. Tu veux devenir quoi? Donc, ça veut dire que ton esprit se nourrit de ces choses. Voilà nos histoires à nous. Juste quand j'entre dans la maison, quand je regarde, je suis chez moi. Mais toute personne qui est spirituelle, peu importe ce que tu peux dire par la bouche, mais quand j'entre seulement dans ta maison, je vois Werason. Je dis, ce frère ici, il est encore là-bas. Eh bien, vous pouvez ne pas me dire combien il est diacre ou combien vous êtes, il n'a pas fini. Montrez-moi ce que vous regardez, ce que vous lisez, les genres de musique que vous écoutez, les groupes de gens avec lesquels vous vous associez. Je vous dirai de quel esprit est en vous. Ça ne suffit pas seulement de parler. Maintenant, nous allons voir la vie qui est derrière. Toi, tu es un fou de Jésus, mais chaque fois, tu es toujours en compagnie de païens. Qu'est-ce qu'ils vont te transmettre? Toi, tu es fou de Jésus, mais quel genre de musique tu écoutes? Si on dit seulement ici qu'on ramasse des téléphones de frères, il y a ceux-là qui vont renier même leur téléphone. Quelles sont les images que tu regardes? Les prophètes disent ceci: l'homme le plus spirituel de ce temps de la fin, il dit, montrez-moi ce que vous regardez, ce que vous lisez, les genres de musique que vous écoutez, parce que la musique a des esprits. Les groupes de gens avec lesquels vous vous associez. Toi, tu marches toujours avec des prostituées. Quelqu'un qui n'a pas de bonne réputation. Mais toi, tu es toujours collé à lui. Les Français disent, c'est qui? Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Toujours en compagnie de voleurs. Toujours en compagnie avec les gens qui prennent les chanvres. Tu te nourris de quoi, mon frère? Est-ce que tu es fou de Jésus? Ça, c'est une question que vous devez vous poser.
Vous entendrez un homme dire, moi, faire telle chose. Vous verrez, vous. Il faut maintenant vous dire de vous souvenir toujours. Peu importe ce qu'il dit, ses paroles sont plus éloquentes. Ses actes sont plus éloquentes. Et tout ce qu'il pourrait dire, il pourrait rendre témoignage. Confesser qu'il est chrétien. Peut-être qu'il fait tout. Mais observez seulement les genres de vie qu'il mène. C'est ce qui montre ce qu'il est. Ça veut dire que c'est une très grande responsabilité. S'appeler chrétien, ce n'est pas un privilège, mais c'est une très grande responsabilité. Et vous devez savoir qu'il y a un œil qui nous observe. Et comme il y a un œil qui nous observe, nous ne devons jamais jouer. Parce que nous avons un Dieu sérieux, avec un prophète sérieux, avec des prédicateurs sérieux, avec un message sérieux. Je suis fou de Christ. Et toi, de qui tu es fou? Mon prophète prêche un message. Dieu faisant sa promesse. Prêché le 9 décembre 1956. Au point 36. Il dit ceci. Et voici ce que j'ai remarqué chez la colombe. La colombe est un oiseau qui n'a pas de bile. La colombe n'a pas d'amertume. Et il dit il n'y a pas d'amertume en Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse dire amen. Il dit c'est une petite créature docile. Douce et paisible. Elle ne peut pas manger quelque chose qui est contaminé. J'aimerais te dire ceci. La musique du monde elle est contaminée. Et un chrétien ne peut pas l'écouter. Parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. Amen, amen. Amen. Maintenant, un vieux corbeau. Nous avons des colombes et aussi des corbeaux. Écoutez maintenant ce que le corbeau fait. C'est un charognard. Nous avons aussi des charognards ici. Qu'est-ce que les charognards fait? Il peut voler autant que la colombe. Il peut se poser là sur un cadavre et manger tout ce qu'il veut et s'envoler et aller droit dans les champs et manger aussi du blé et le maïs. Mais une colombe ne peut pas manger des grains et les semences parce qu'elle n'a pas de pile pour digérer ces autres choses. Et si la colombe mangeait cela, cela la tuerait. Mais le vautour peut se poser ici, manger de la charogne et venir manger aussi du maïs. Il vient à l'église. Quand on écoute la parole, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais quand il sort là-bas, il est dans des boîtes de nuit. Cher corbeau, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux toujours manger des charognes alors que dans le pays il y a la nourriture en abondance? Pourquoi mourir là-bas? Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, on prêche, tu cries amen, mais à l'extérieur, charognard. Prenez le téléphone. Quel genre de musique il écoute? Regarde les amis qu'il côtoie. Les témoignages qu'il a ne se conforment même pas à la parole qu'il prétend croire.
Eh bien, madame, voilà la différence. Prenez une fois un vieil homme ou une vieille femme ayant la nature d'un corbeau. Ils se rendront dans des boîtes de nuit. Voilà la vie d'un corbeau. Au bord des routes, des salles de billard, je peux dire ce soir, faisant les paris foot, jouant au football, amen, amen, en train de boire en cache-cache. Pourriez-vous voir Jésus en train de se cacher avec un petit bouteille de whisky en train de boire? Toi, tu es un charognard. Et à toutes sortes de jeux et de divertissements. Nous, notre divertissement, c'est la parole. Ces autres choses-là, nous ne sommes pas là-bas. Ils feront des boucans. Ils liront et feront des extravagances. Et ils viendront à l'église. Et ils agiront de la même manière. Il dit, mais ça, un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas supporter les choses du monde. Frère Branham dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur. Les choses du monde pour un chrétien, il sent comme s'il doit vomir. Le christianisme n'est pas de l'imagination, mais c'est une réalité. Ce ne sont pas des choses que tu forces, mais c'est automatique. Pourquoi? Parce que tu as été en contact avec Jésus. Et ce que tu étais autrefois, tu ne l'es plus aujourd'hui. Tu es devenu une nouvelle créature dans le Seigneur. Voilà pourquoi cette sœur de couleur, elle s'est écriée disant que je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore arrivé là où je devais être. Mais quelque chose est arrivé. Je voudrais te dire ce soir, si c'est quelque chose là n'est pas encore arrivé, tu forceras de faire les choses. Mais quand c'est quelque chose là arrive, la vie devient automatique. Quand tu vois les choses du monde, ça te donne un dégoût. Amen, amen. Amen. Oh, laissez-moi parler ce soir. Frère Branham nous parle d'une histoire. Il y avait un vieux chrétien. Il vivait avec sa fille. Il aimait tellement la parole. C'est comme ça qu'un chrétien devait être. Son régime alimentaire, c'est la parole. S'il n'écoute pas la parole, il n'est pas dans la paix. Il veut toujours voir les portes de l'église s'ouvrir et entrer écouter la parole. Alors que dans la soirée là, il y avait ses collègues qui devaient venir le visiter. Alors il a vu que son père, chaque fois qu'il a la Bible, il crie gloire à Dieu, merci Seigneur. Comme ses amis vont venir, il a ravi la Bible de son père. Et il est allé, il est monté au balcon. Il a dit papa, ce soir j'ai des visiteurs. Parce qu'il était un fou de Jésus. Chaque fois quand il lit la parole, il poussait les cris de joie parce qu'il a été racheté. Il a dit papa, je te donne les livres de géographie. Alors papa était là en train de lire les livres. Et sa fille était contente, disant que ce soir, ne va pas me déranger. Oh, laissez-moi te dire, quand Dieu est dans ton cœur, tu le verras même dans la géographie. Et il était là.
Ses amis sont venus. Ils étaient en pleine fête. Après un certain moment, ils ont entendu gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est encore arrivé? Voilà un fou de Jésus. Sa fille a couru. Papa, j'ai éloigné la Bible de toi. J'ai donné le livre de géographie. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses encore crier? Oh ma fille, laisse-moi te dire, pendant que j'étais en train de lire, on m'a parlé de l'océan. L'océan est tellement profond. Mais quand j'ai lu cela, je me suis rappelé, comme la Bible dit, que Dieu a caché les péchés là-bas au fond. Et personne ne peut descendre et les remonter. C'est ce qui m'a fait pousser des cris de joie. Voilà un fou de Jésus. Il voit Jésus partout. Même dans les arbres. Quand il marche, il voit Jésus. Fabanam nous parle encore d'une histoire. Vous savez que lui, il était un chasseur. Oh, une fois, il était dans la brousse. Oh, il a vu une source. Et cette source était en train de bouillonner. Amen, amen. C'est comme ça avec un véritable chrétien. Son cœur bouillonne pour écouter la parole de Dieu. Alors qu'il passait là-bas, il dit, si je pouvais parler à cette source, oh chère source, qu'est-ce qui fait que tu bouillonnes en toi? C'est parce que moi, le révérend Branham, je viens boire de ton eau. Branham dit ceci, si la source pouvait répondre, elle pourra me dire, oh monsieur Branham, ce n'est pas parce que tu viens boire de mon eau, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui fait que je puisse bouillonner. Je suis fou de Christ. Et toi, de qui es-tu fou? Quand on est fou de Jésus, on écoute la parole. Quand on est fou de Jésus, on chante pour sa gloire. Quand tu viens à l'église, tu ne vas pas regarder la personne qui est à côté. J'aimerais te dire, mon frère, quand quelqu'un vient ici, il prie, en train de pleurer, peut-être quelqu'un saute, il sait là où Dieu l'a ramassé. Et il est un fou de Jésus. Peu importe ce que tu es, que tu sois directeur, même si ses enfants sont là-bas, il peut dire amen. Il peut danser parce que il a été en contact avec Dieu. Je suis fou de Jésus. Et toi, de qui es-tu fou? Aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens, les gens qui se disent croyants du message, oh, il y a eu un poète qui a chanté disant le feu divin brillait dans mon cœur. Ce n'était pas un feu imaginaire, mais c'était un feu réel. Où est parti ce feu-là? Parce que c'est ce feu-là qui te pousse à aimer la parole. C'est ce fait-là qui te pousse à venir à l'église. C'est ce fait-là qui te pousse à aimer la parole. Où est parti ce fait-là? Le feu divin brille dans mon cœur. Quelqu'un qui vient à l'église, même pour dire amen, c'est devenu toujours problématique. Mais quand un chrétien vient, il s'assoit à l'église, il vient en s'attendant à Dieu, afin que Dieu puisse le parler. Et quand Dieu lui parle, il peut reconnaître que ça c'est la voix de mon Créateur. Et quand on écoute la voix du Créateur, on ne peut pas s'asseoir. On doit dire gloire à Dieu. Voilà un fou de Jésus. Tu t'es dit un fou de Jésus. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te protège. Combien d'argent tu lui as donné? Mais juste chanter pour lui. Un problème. Juste le glorifier. Tout un problème. Mais
Quelqu'un qui a eu une expérience avec Dieu. Voilà là où il y a des problèmes. Il faut avoir un beau départ. Un endroit où Dieu t'a ramassé. Quand tu peux te tenir debout et dire si je suis ce que je suis, ce n'est pas par moi-même. Il y a un Dieu qui m'a aimé. Il est descendu dans l'obscurité la plus profonde. Dans ma famille où j'étais, Jésus il m'a pris. Il m'a lavé. Et si je suis ce que je suis, c'est par sa grâce. Voilà les problèmes, mes frères. Un fou de Jésus, il soutient la parole, soutient son œuvre. Il ne regarde pas ce que les gens disent. Amen, amen. Il y a quelque chose dans son cœur qui l'attire. Il ne peut pas s'asseoir sans ne pas parler de Jésus. Frère Branham dit ceci dans la prédication Les rideaux du temps. Au paragraphe 33. Il dit remarquez. Pendant qu'il parlait de lui, il parle de Cléopas et son ami. Aujourd'hui, quand les frères se croisent, il parle de la politique. Il parle des choses de ce monde. Les sœurs n'en parlons pas. Il parle des films. Mais quand vous parlez de Jésus, vous l'attirez vers vous. Pourquoi aujourd'hui Dieu ne nous visite pas? C'est parce qu'on ne parle pas de lui. On parle de tout sauf de Jésus. Frère Branham dit, remarquez, pendant qu'il parlait de lui, il s'entretenait à son sujet. Il est apparu. Quand on parle de Jésus, il doit être là. Et ce soir, quand on parle de lui, je crois qu'il est ici. Frère Branham dit, c'est une bonne façon de l'amener à venir près de vous. Les frères, aujourd'hui, on peut parler de l'argent, on peut parler du travail, on peut parler des M23. Il y a des politiciens ici. On peut parler de la politique, mais à un certain niveau, on se réveille le matin, quand on se croise avec toi, c'est pas la politique. Non, un véritable chrétien n'est pas comme ça. Chaque chose a son temps. Parlons de Jésus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de témoignages? C'est devenu un scandale quand un frère vient et dit Dieu m'a parlé. Et les gens se posent des questions. Est-ce que vraiment Dieu l'a parlé? Pourquoi? On est tellement dans des choses du monde, à tel point que Dieu ne peut pas nous parler. Mais j'aimerais te dire, le Dieu de William Branham, Dieu peut me parler au travers de je regarde, j'avais un tel problème, j'étais consacré, j'avais prié. Juste le fait d'être en contact avec mon frère, on est en train de parler. Dieu peut me parler au travers de lui. Certainement, ça ce n'est pas mon frère. Mais ça, c'est Dieu qui me parle au travers de mon frère. La seule manière d'attirer Jésus près de vous, c'est quand vous parlez de lui. Même dans nos maisons, parlons de Jésus. Au travail, parlons de Jésus. Que les gens s'énervent, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, parlons de Jésus. Frère Branham dit, parlez de lui tout le temps. Parlez de Jésus. Frère Branham dit, gardez votre conversation centrée non pas sur qui ou sur quelle chaîne de télévision sera diffusée. Il dit, ou la prochaine pièce de théâtre
Ça c'est pour les sœurs. As-tu déjà vu la partie des novelas là? You know, quand même ils se sont croisés. Ils n'ont même pas eu le temps de prier. Ils commencent à parler. Mais soyez comme Marie. Quand ils étaient en contact avec Élisabeth, ils s'échangeaient des expériences. Quand on parle de Jésus, il doit venir. Tu as vu tel habit? Tu as vu telle chose? On parle de tout, sauf de Jésus. Moi, je suis fou de Jésus. Mais toi, de qui es-tu fou? Mon prophète dit ceci. Ou le prochain film qui va paraître. Ou qui sera élu président. Voilà ce que les gens se parlent aujourd'hui. Vous avez suivi ces derniers temps. Fati veut changer la constitution. Oh, il y a ceci et cela. On parle de tout sauf de Jésus. Frère Branham dit, parlez de Jésus. En ces jours-ci, les chrétiens parlent de tout sauf de Christ. Comment est-ce qu'on va attirer les mondes? Comment est-ce que Jésus va nous visiter si nous ne parlons pas de lui? Ma soeur, il n'était pas demandé de monter du haut de la chair et de parler de Jésus. Non, tu peux avoir un ami qui est une pécheresse. Parle d'elle, tu peux la parler de Jésus. Quelqu'un qui est à côté de toi, même s'il ne veut pas croire, mais toi commence de même à parler. Tu ne sais pas ce que tu vas s'aimer là, ce que ça va dire pendant 5 ans. Parlons. Dit, chaque chrétien a un ministère. Parlons de Jésus. Frère Branham dit, sortez. Et ils ont toujours un temps de non-sens. Et tous ceux dont ils veulent parler, ou quelque chose du genre, mais jamais ils ne parlent de Christ. Mon prophète dit ceci. Parlez de lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Chantez ces cantiques. Amen, amen. Aimez-les. Gardez-les sur votre cœur et sur votre esprit tout au long du jour et toute la nuit. Voilà ce que nous devons faire. Jésus devait nous visiter à chaque moment. On devait venir ici. Des témoignages. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Mais le problème n'est pas avec Dieu. Le problème est que nous ne sommes pas fous de Jésus. Voilà pourquoi Jésus ne se manifeste pas. Ce message est tellement puissant. Quand je peux des fois méditer sur la parole, je regarde à un Dieu que nous avons et de grandes choses qui se sont opérées. Des fois je me pose la question, pourquoi ce Dieu-là n'agit pas? Le problème n'est pas avec Dieu, mais le problème c'est nous. Nous n'avons jamais été en contact avec lui. Mais quand on est en contact avec lui, oh mes frères, chaque fois on parlera de lui. Parlons de Jésus. Soyons fous de Jésus. Une fois l'apôtre Paul s'est exclamé disant qu'il était un prisonnier de Christ. Soyez un prisonnier de Jésus. Je prie que ce soir, si
l'amour de Dieu dans ton cœur avait tellement diminué. Je prie que Dieu envoie la Pentecôte dans ton cœur, afin que tu ne puisses pas croiser les bras, et que tu puisses dire comme les poètes: le feu du vin brûle dans mon cœur. Non pas un feu imaginaire, mais un feu réel. Je suis fou de Jésus. Et toi, de qui es-tu fou? Quand on est fou de Jésus, on ne peut pas écouter la musique du monde. Voilà pourquoi vous avez des problèmes dans vos maisons. La musique que vous écoutez, ça crée une atmosphère. Quel genre d'atmosphère vous créez dans vos maisons? Vous attirez des mauvais esprits. Mais quand vous êtes un véritable croyant, vous écouterez la musique de chez nous. Nous avons une musique. Dans notre pays, nous avons tout. Je ne peux pas sortir dehors, là-bas à l'extérieur. Oh, il y a des choses qui vont me tuer. Je veux rester dans le pays, là où la grâce a été déversée, là où l'onction brille encore. Tombons amoureux de Jésus. Surtout mes jeunes frères. Nous vivons dans un temps tellement mauvais. Mais faisons des choses comme Cléopas et son ami. Il parlait de Jésus. Le problème est que nous ne lisons pas la parole. Un chrétien doit lire au moins un chapitre pendant la journée. Mais toi, ça fait combien de jours que tu n'as pas lu la parole? Même le brochure, c'est devenu des photos. Nous les avons seulement dans la maison, alors que c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous devons lire, parce que c'est là où réside notre force. Vous savez, quand nous marchons sur la terre, rappelez-vous même de Jésus, alors qu'il était sur la terre, il y avait cette femme qui avait la maladie du sang, et il avait touché Jésus. Le problème, ce n'est pas de les toucher, c'est la manière dont vous touchez Jésus. Et quand il a touché Jésus, il était vraiment connecté. Jésus a senti une vertige. Et nous aussi, quand nous sommes à Durba, il y a la pression, il y a ceci et cela. Mais quand nous écoutons la parole nous donne des vertus. Voilà pourquoi quand on sera même devant la tentation, c'est la parole qui combat à notre place. Nous dégageons de vertu. Et pour encore nous charger, nous devons venir écouter la parole. Combien de temps as-tu fait que tu n'as pas lu la parole? Est-ce que réellement tu es fou de Jésus? Dans des billards là où tu parles, dans des boîtes de nuit. Est-ce que quelqu'un qui est fou de Jésus peut-il faire cela? Laisse que ce soir, alors que Dieu t'a parlé, la Bible dit aujourd'hui, si vous écoutez ma parole, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus veut que tu tombes amoureux de lui, comme une jeune fille et qu'on a fiancée. Chaque fois, elle brillera dans son cœur de parler à son mari, de parler à son fiancé. Mais toi, tu es fiancé de Jésus, tu es son épouse. Mais Jésus n'a pas ce genre de vie. Ce qu'il veut et que tu sois près de lui, que tu écoutes sa parole. Amen, amen. Qu'il te parle, que vous puissiez échanger. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit un nom est plaidant. Il veut pas que tu puisses te débrouiller, mais il veut toujours que tu sois dans sa présence. Moi, je suis fou de Jésus. Et toi, de qui es-tu fou?
Ça peut paraître quelque chose de très négligé. Mais c'est Dieu qui te parle. Nous vivons à Durba avec la pression du monde. Quand tu es au travail, est-ce que prends-tu position pour la parole? À l'église, on te voit que tu es notre frère. Mais quand tu es au travail, les païens même s'étonnent. Ils disent, est-ce que celui-ci est votre frère? Pourquoi être un corbeau alors qu'il y a la nourriture en abondance? Je t'invite ce soir de tomber amoureux de Jésus, d'être un fou de Jésus. C'est ce que Dieu cherche ce soir. Il a besoin d'un homme, d'une femme qui ne va pas regarder le monde, mais qui va tourner son regard à la parole. Un homme ou une femme qui peut tomber amoureux de lui. Amen, amen. Amen. De telle manière, sois l'ennemi de tes ennemis. Un homme qui parlera de lui. Un homme qui prêchera la parole. Parce que Jésus aujourd'hui, il n'a pas une autre bouche que ta bouche. Il n'a pas un autre corps si ce n'est que ton corps. Il n'a pas d'autre main que ta main. Tombons amoureux de Jésus. Ne vous imaginez pas un Jésus avec... Mais Jésus, il est la parole. Il est ce message. Nous sommes en train de croire. Je prie ce soir que nous puissions faire un inventaire. Si vous réalisez que dans votre vie, vous n'êtes pas un fou de Jésus, vous ne prenez pas position de la parole, ce soir il n'est pas encore tard. Sa présence est ici. Tu peux encore venir auprès de lui. Demander, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne suis pas fou de toi? Je t'en supplie ce soir. Envoie la Pentecôte dans mon cœur de telle manière que je sois un témoin de Christ ici à Durba. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.